Mark Zuckerberg, l'homme qui allait connecter des milliards de personnes grâce à sa création, Facebook, a connu des débuts plutôt ordinaires. Il est né le 14 mai 1984 à White Plains, dans l'État de New York, d'Edward et Karen Zuckerberg. Ayant grandi dans la banlieue paisible de Dobbs Ferry, j'étais le deuxième de 4 enfants et j'ai bénéficié d'un environnement familial très uni. J'étais dentiste et j'ai adopté le monde en plein essor de la technologie, l'intégrant même à ma pratique, tandis que Karen, ma femme, travaillait comme psychiatre, favorisant un foyer rempli de curiosité intellectuelle et de communication ouverte. Dès son plus jeune âge, Zuckerberg a manifesté un vif intérêt pour les ordinateurs, une passion encouragée par son père, qui a reconnu les aptitudes précoces de son fils. J'ai enseigné au jeune Mark le langage de programmation Atari Basic, ce qui a déclenché une fascination permanente pour le codage et le développement de logiciels. Cette exposition précoce a jeté les bases des projets futurs de Zuckerberg, façonnant ses capacités à résoudre des problèmes et allumant une passion qui allait finalement le conduire à révolutionner la façon dont les gens se connectent et communiquent. L'enfance de Zuckerberg n'a pas été uniquement définie par ses prouesses technologiques naissantes. J'étais un enfant actif, je pratiquais l'escrime, j'aimais les jeux de société classiques comme Risk et j'ai développé une passion pour le poème épique romain, l'Énéide. Ces intérêts apparemment disparates laissaient entrevoir l'individu aux multiples facettes que Zuckerberg allait devenir, un penseur stratégique avec un penchant pour l'histoire et un esprit de compétition. Alors que Zuckerberg passait de l'enfance à l'adolescence, son intérêt pour la technologie a continué de s'épanouir. J'ai fréquenté le lycée d'Ardsley où j'ai excellé sur le plan scolaire, en particulier dans des matières comme les mathématiques, les sciences et bien sûr l'informatique. C'est au cours de ces années formatrices que Zuckerberg a commencé à véritablement perfectionner ses compétences en programmation, développant des logiciels qui mettaient en valeur son talent naissant. La passion de Zuckerberg pour la technologie n'était pas un simple passe-temps. C'était une force motrice qui l'a conduit à créer des logiciels innovants alors qu'il était encore au lycée. L'une de ses créations était The CNET, un programme de messagerie qu'il a développé pour le cabinet dentaire de son père. Cette première incursion dans le développement de logiciels a permis aux dentistes et aux hygiénistes de communiquer plus efficacement, démontrant l'approche pratique de Zuckerberg pour résoudre les problèmes à l'aide de la technologie. Un autre projet notable des années lycée de Zuckerberg est un programme de recommandation musicale qu'il a baptisé Synapse. Ce programme sophistiqué utilisait l'intelligence artificielle pour apprendre les habitudes d'écoute des utilisateurs et suggérer de nouvelles musiques qu'ils pourraient apprécier. Synapse a rapidement attiré l'attention, suscitant même l'intérêt de géants de l'industrie comme Microsoft et AOL. Malgré des offres lucratives, Zuckerberg, encore adolescent et animé par une soif de connaissance plutôt que par le gain financier, a décliné les propositions, choisissant plutôt de poursuivre des études supérieures à l'université de Harvard. La décision de Zuckerberg d'aller à Harvard a marqué un tournant décisif dans sa vie, le plaçant à l'épicentre de l'innovation intellectuelle et technologique. Il s'est épanoui dans l'environnement universitaire stimulant, poursuivant un diplôme en informatique, tout en s'immergeant dans la culture vibrante du campus. C'est à Harvard que Zuckerberg allait rencontrer un groupe de personnes partageant les mêmes idées et qui joueraient un rôle déterminant dans ses projets futurs, préparant sans le savoir le terrain pour la naissance de Facebook. À Harvard, la réputation de Zuckerberg en tant que prodige de la programmation le précédait. Il s'est rapidement fait connaître pour sa capacité à créer des programmes innovants et complexes, terminant souvent les devoirs en une fraction du temps que prenaient ses pairs. Ses compétences étaient très recherchées et il était souvent sollicité par d'autres étudiants et même des professeurs pour les aider dans leurs propres projets. L'université de Harvard, avec ses salles vénérables et sa réputation d'excellence académique, allait s'avérer être le creuset dans lequel l'idée révolutionnaire de Zuckerberg pour Facebook allait prendre forme.
L'atmosphère intellectuelle vibrante de l'université, associée à ses ressources de pointe et à un corps étudiant débordant d'ambition, a fourni l'environnement idéal à l'épanouissement de l'esprit d'entreprise de Zuckerberg. C'est au cours de sa deuxième année à Harvard, en 2003, que Zuckerberg a créé FaceMash, un site web qui permettait aux utilisateurs de noter l'attractivité de leurs camarades. Le programme, bien que controversé et de courte durée en raison de problèmes de confidentialité, a donné un premier aperçu de la compréhension de Zuckerberg du pouvoir de la dynamique sociale et des réseaux en ligne. L'expérience, bien que éthiquement discutable, a servi de précieuses leçons, soulignant l'importance de la confidentialité des utilisateurs et de la sécurité des données, des leçons qui allaient influencer ses travaux ultérieurs sur Facebook. L'année suivante, inspiré par le concept d'un annuaire étudiant physique connu sous le nom de Facebook, Zuckerberg, avec ses colocataires Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz et Chris Hughes, a lancé The Facebook en février 2004. Le site web, initialement réservé aux étudiants de Harvard, offrait une plateforme permettant aux utilisateurs de créer des profils, de partager des informations sur eux-mêmes et de se connecter avec des amis au sein de la communauté universitaire. Ce fut un succès instantané, gagnant rapidement en popularité et se répandant dans d'autres collèges et universités à travers les États-Unis. Les débuts de Facebook ont été marqués à la fois par l'enthousiasme et les défis. Zuckerberg et ses cofondateurs ont travaillé sans relâche, alimentés par un puissant mélange d'ambition, d'énergie juvénile et d'une croyance commune au potentiel transformateur de leur création. Ils ont été confrontés à des obstacles techniques, à des contraintes de financement et à des batailles juridiques. Mais leur engagement indéfectible et le leadership visionnaire de Zuckerberg les ont propulsés vers l'avant. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg partage sa vie avec sa femme Priscilla Chan et leurs deux filles, Maxima et Auguste, tout en continuant à innover et à influencer le monde de la technologie. Le succès initial de Facebook dans les limites de l'université de Harvard n'était qu'un prélude à son ascension fulgurante en tant que phénomène mondial. Zuckerberg, reconnaissant le potentiel de la plateforme à transcender les frontières du monde universitaire, a pris la décision cruciale d'abandonner Harvard en 2005 et de se consacrer pleinement à la croissance et au développement de Facebook. Cette décision audacieuse, témoignage de la foi inébranlable de Zuckerberg en sa vision, allait s'avérer être un moment décisif dans son parcours. Avec une équipe petite mais dévouée, Zuckerberg a déménagé l'entreprise à Palo Alto, en Californie, au cœur de la Silicon Valley. Ce déménagement a placé Facebook à l'épicentre du monde de la technologie, lui donnant accès à un vaste bassin de talents, d'investisseurs et de partenaires potentiels. Le leadership de Zuckerberg, caractérisé par son éthique de travail acharné, son expertise technique et sa capacité à inspirer son équipe, a joué un rôle déterminant dans la navigation dans les complexités de ce paysage en rapide évolution. Sous la direction de Zuckerberg, Facebook a connu une période d'expansion et d'innovation rapide. Les fonctionnalités de la plateforme ont évolué au-delà des simples profils et connexions. L'introduction du fil d'actualité en 2005 a révolutionné la façon dont les utilisateurs interagissaient avec la plateforme, fournissant un flux dynamique de mises à jour des amis et déclenchant une nouvelle ère d'engagement social en ligne. Cette innovation a consolidé la position de Facebook en tant que leader dans le paysage en plein essor des médias sociaux et a propulsé sa base d'utilisateurs à des centaines de millions. Alors que la portée de Facebook s'étendait au-delà des États-Unis et dans le monde entier, Zuckerberg a été confronté à de nouveaux défis et opportunités. Les barrières linguistiques, les sensibilités culturelles et les réglementations variables nécessitaient une approche nuancée de l'expansion. Zuckerberg, reconnaissant l'importance de s'adapter aux contextes locaux, a mis en œuvre des stratégies pour adapter l'expérience Facebook aux différents marchés, favorisant un sentiment d'inclusion et alimentant la croissance internationale de la plateforme. Merci de liker et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour la prochaine vidéo.